Eh bien, on va vous démontrer que ce Conseil constitutionnel ne respecte même pas sa propre décision. Les rejets ont été notifiés. Cet après-midi, ce sont les éléments les plus frais de l'actualité, et c'est un peu pour ça que je prends la parole. Ils sont en train d'être analysés par les services des différents candidats, mais on peut déjà en donner quelques éléments. Il y a ce qu'on appelle les doublons externes. Un doublon externe, c'est un doublon avec une autre liste. Celui qui a présenté le premier nom du parrain garde ce nom, celui qui vient après le perd. Nous avons reçu, tenez-vous bien, la liste des doublons soi-disant externes sans précision de la liste dans laquelle ce nom se trouvait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve de doublon. Aussi simple que ça. Or, la loi électorale prévoit des poursuites judiciaires à engager contre les auteurs de doublons. Vous ne pouvez pas accuser sans preuve. Il n'y a pas de preuve fournie pour les doublons externes. Il y a d'autres motifs de rejet. Il y a celui de la région non conforme. Tenez-vous bien. Vous avez un électeur sénégalais, citoyen sénégalais, puisqu'il est électeur sénégalais. Vous fournissez son numéro de carte d'identité correct, son numéro de carte d'électeur correct. On vous répond, vous vous êtes trompé dans la région au niveau du fichier électronique, sans qu'il y ait retour vers la fiche papier, et on l'exclut. On exclut ce citoyen sénégalais et on lui refuse le droit de parrainer un candidat à la présidentielle. Vous avez aussi un cas particulièrement curieux, non inscrit au fichier électoral. Alors, je vous parlais tout à l'heure des efforts qui ont été déployés par les équipes des candidats. On leur donne des instructions. La première des instructions, c'est s'il a déjà parrainé quelqu'un, ne recueillez pas sa signature. S'il n'est pas électeur, ne recueillez pas sa signature. Et d'ailleurs, quand les fiches papier reviennent, on est obligé de les saisir. Donc, quand il n'y a pas de numéro d'électeur, on ne saisit pas, parce que ce n'est pas bon. Et là, on vous sort un rejet non inscrit dans le fichier électoral. Mais c'est impossible, ça. Et à moins que le Conseil constitutionnel n'accepte d'être complice, mais il lui appartient de retourner à la fiche papier pour voir ce qu'il y a dans la fiche papier. Et c'est ça qu'il a mis dans sa décision numéro 1/2018 du 23 novembre 2018. En cas de litige, en cas d'anomalie, on va vers la fiche papier. Le Conseil constitutionnel, pressé d'éliminer des candidats, ne retient pas de respecter sa propre décision. Je vais vous donner un cas, malheureusement, je vais demander à le collègue de m'en excuser, je vais vous donner un cas personnel. Nous avons produit toute une liste, toute une liste de parrains de l'étranger. Toute la liste a été rejetée sous le prétexte que nous n'avons pas donné de numéro par ligne de parrain. Bon, évidemment, le président du Conseil constitutionnel ne connaît pas Excel. Mon représentant il a dit, mais écoutez, c'est une affaire de 2 clics, tac, tac, petite formule qu'on copie, et puis ça y est. Non, 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 on rejette. Ça vous prouve, on aurait pu aller vers les fiches papier, comme ils le disent, et vérifier, parce que ce qu'on leur demande, c'est de constater l'existence ou non du parrain et la conformité des éléments, notamment nom, prénom, numéro de carte d'électeur, numéro de carte d'identité. Mais on a eu affaire à des personnes pressées de vous
éliminer sous quelque prétexte que cela puisse être. Il y a aussi de nombreux cas de rejet concernant la carte nationale d'identité non conforme. Cela également est bien curieux. À chaque fois, on vous dit non conforme sans préciser la nature de l'erreur. Donc, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de contrôler ce qui nous a été donné. Alors, il faut également préciser, on me le rappelle, que nous avons donné des fichiers électroniques, des fiches papier. La moindre des politesses, c'est de nous retourner des fichiers électroniques pour qu'on puisse nous-mêmes faire nos propres contrôles. Ils nous ont remis des fiches papier avec des milliers de lignes. Comment voulez-vous organiser un contrôle? Encore une fois, vous le constaterez, et il est important qu'au-delà de vous, le peuple du Sénégal le constate. Nous avons affaire, nous le savions, nous l'avions dit, mais la réalité le confirme, la pratique le confirme. Nous avons affaire à un système destiné à éliminer des candidats. Et ce n'est qu'un premier filtre. Nous vous demandons de prendre note et d'en être conscient. Car ce matin, nous relisions un communiqué du 16 mai 2018 où nous annoncions déjà tout ce dont nous vous parlons. Nous sommes dans une stratégie mise en œuvre, cela a été dit tout à l'heure par le ministre Thierno Alassane Sall, visant à éliminer des candidats pour assurer l'élection la plus facile, la plus paisible, je ne sais pas, ça, on verra ce que le peuple sénégalais décidera, l'élection la plus facile possible au président Macky Sall.